Bonjour tout le monde, bienvenue à Bien Commun Podcast, un podcast où est-ce qu'on se pose différentes questions afin de mieux comprendre les enjeux environnementaux du 21e siècle. Donc aujourd'hui, on est accompagné de Éric-Olivier Boivin et moi-même, Évric Bouchard de Ruisseau. Fait qu'on voilà. on n'a pas d'invité aujourd'hui, Éric, on est juste nous deux. Ouais. Puis, c'est ça, comment ça va, toi? Ça va bien, toi? Ouais. Ben oui, certainement. Fait que c'est ça, on voulait faire un petit format plus discussion aujourd'hui sans inviter autre que nous-mêmes. Pourquoi? Parce que c'est ça, notre saison 1 touche à sa fin. Fait qu'on voulait faire ce petit épisode-là, un petit peu un épisode de recap pour partager un petit peu nos apprentissages, comment on voit le projet dans le futur, qu'est-ce qu'on a retiré justement de nos épisodes de la première saison. Fait que c'est un peu ça. Puis, moi, j'aimerais ça qu'on réitère, Évric, parce qu'on en a appris des affaires pendant cette saison-là. Là. Puis, tu sais, ça remémorait un petit peu pourquoi on a parti ce projet-là au début. Ouais. Puis, c'est quoi qu'on a appris au moment de ça? Tu sais, moi, je me rappelle, ultimement, mon but avec ça, je me rappelle à l'automne dernier, c'était comme, je me pose différentes questions par rapport aux différents enjeux qui touchent à l'environnement. J'aimerais ça mieux le comprendre. Puis, justement, moi, je consommais beaucoup de podcasts. Puis, je trouvais qu'il n'y avait peut-être pas d'offre à ce niveau-là. Puis, je trouvais souvent que c'était peut-être plus complexe à comprendre. Puis, peut-être pas nécessaire de comprendre tout en profondeur. Fait que c'est ça de là que nous était venu l'idée justement de faire ce projet-là. Puis moi, c'est fou, là, on s'est vraiment rendu compte. Je pense qu'on le disait souvent à la fin de nos conclusions d'épisode, là, on en a appris du stock, puis on se couchait vraiment moins niaiseux après chaque enregistrement. Là. C'est ça, on était curieux d'apprendre plus. Ouais. Puis le fait de faire un podcast, ça nous permettait en même temps de justement transmettre ces apprentissages-là à d'autres personnes qui seraient intéressées. Ouais. Fait que c'était vraiment intéressant. C'était un beau format aussi. Ouais. Puis tu sais, on le voyait aussi, puis on le voit avec les écoutes de nos épisodes, ce qui est pas près de notre contenu, c'est que c'est un peu intemporel. Fait que tu sais, du moment que quelqu'un se pose des questions par rapport à certains enjeux ou certains sujets spécifiques, tu sais, si on a un épisode à ce sujet-là, tu peux aller l'écouter sans problème quand tu veux. Là. On dit qu'on se penche sur des questions du 21e siècle. Mais en tout cas, on va espérer que ce soit plus des enjeux encore d'actualité rendus au 22e, 23e, parce que finalement, il faudrait que ce soit réglé. Mais non, c'est ça. Mais tu sais, moi, comment je vois ça? Dans un monde idéal, comment j'aimerais ça, c'est que, tu sais, nous autres, on axe notre podcast sur l'environnement, le développement durable, si tu veux, mais ultimement, en tout cas, un petit peu un rêve, si tu veux, ça serait que ça soit pas à part l'environnement puis le développement durable, mais que ça fasse juste partie de notre vie, tu sais. Ouais. Ça soit comme un acquis, là. Que la perception qu'on a de ça soit comme... C'est vraiment intégré, puis ça fait partie des gens, puis de leur manière de vivre. Là. Ouais, puis notre façon de voir les choses. Puis on a juste le fait de... Notre épisode, je pense, l'efficacité énergétique, on parlait de comme un peu notre mentalité au Québec, de comme on a tout le temps eu plein d'énergie, jamais eu à s'en soucier. Fait que c'est comme de comme changer cette mentalité-là, de se dire, ultimement, ça va peut-être être normal de justement faire attention à la fameuse heure à laquelle on part notre lave-vaisselle. Un peu comme en Europe en ce moment, comme on avait vu. Pour là. Qui, eux, justement, s'il y a un acquis. Fait que c'est ça. Fait que je pense que justement, en parlant de ces sujets-là dans un podcast, tranquillement, on le démocratise puis on s'éduque tous ensemble là-dessus. Puis même encore aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes que c'est comme l'environnement. Ah, l'environnement, nan. Comme si c'est... ils en parlent, mais juste pour en parler, mais chaque fois qu'ils le mentionnent, tu sens que c'est pas important. Ouais. Ils font comme si ça l'était, mais tu sais que ça l'est pas. T'sais. Ouais. Tu sais, va le premier, tu sais, quand les classiques stéréotypes, tu t'intéresses à l'environnement, t'es grano. Ouais. Moi, souvent, la joke avec mes amis, là, c'est ça. Puis, je trouve que j'aimerais ça qu'on démolisse un petit peu ce mythe-là, ce stéréotype-là. Parce que, comme je te dis, tant qu'à moi, s'intéresser à l'environnement, c'est juste normal au 21e siècle. T'sais. Fait que c'est un peu ça. Là. Puis, ça, nous, on s'y intéresse. On essaie de faire certaines choses pour aider l'environnement, mais on n'est quand même pas grano. C'est sûr que être grano jusqu'à un certain point, ça a un impact positif sur l'environnement, mais t'es pas obligé d'être grano pour te soucier de l'environnement. Il y a différents piliers sur lesquels tu peux agir. Ouais. Puis je pense, moi, c'est quelque chose qui est ressorti beaucoup durant nos épisodes. On demandait souvent à nos invités des conseils ou un peu des pistes d'action. Puis ultimement, souvent, je pense qu'ils nous disaient, c'est juste d'être plus responsable de manière générale. Puis par rapport à sensiblement tous les sujets qu'on a touchés dans la saison 1, justement, juste d'avoir cette conscience environnementale-là dans les actions qu'on pose quotidiennement, par exemple, là, c'est la clé. T'sais. C'est juste
en ce moment, on se pose pas nécessairement ces questions-là. Fait que c'est tranquillement, justement, que ça nous vienne à l'esprit, puis qu'on module, justement, nos choix en fonction de ça, sans, justement, faire des gros changements radicaux, nécessairement, là, de A à Z. Là. Ça vient par, justement, l'information puis l'éducation. C'est un peu ça l'objectif du podcast. T'sais, moi, maintenant, quand j'utilise du papier d'alu, ben là, je le sais que je peux le mettre en boule puis l'envoyer au recyclage. Chose que je savais pas avant. Fait que là, maintenant, je le fais. Mais avant, je le savais pas. Fait que j'avais pas tendance à le faire. Puis, j'étais pas allé chercher l'information non plus. Mais là, c'est ça qui est le fun du podcast, c'est qu'on traite d'un sujet plus spécifique, puis on l'aborde de long en large. Ouais. Fait que non, c'était vraiment cool. On a eu des beaux épisodes. Puis si on revient justement au contenu ou la forme du podcast, toi, ça a été quoi tes plus grands apprentissages qui ont découlé de ça? Ben, comme je te dis, moi, de un, ce que j'ai le plus appris, c'est vraiment, comme j'ai déjà dit un petit peu, le fait que ça nécessite pas nécessairement de comme revirer à l'envers ses habitudes de vie. Ça nécessite juste de se poser quelques questions comme à la source pour justement questionner nos choix, nos décisions. Puis aussi, ben moi, indépendamment, mettons, de nous, de ce qu'on a appris, moi, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est que, ben là, on a eu beaucoup la question, on va peut-être additionner là-dessus, là, mais tu sais, les gens qu'on a accueillis sur le podcast, les gens à qui on en parlait, c'est des gens passionnés par leur domaine, par leur sujet. Puis c'est super intéressant à voir. Les invités qu'on a eus, c'est des gens qui, justement, ils étaient super ouverts à nous donner de leur temps, à se créer un trou dans leur horaire. C'est des gens occupés à venir partager leur sujet, à venir partager leurs connaissances. Fait que c'est des gens vraiment motivés à mettre de l'avant leur message pour que, justement, tranquillement, en tant que société, ben, on fasse les changements nécessaires. Ouais. Fait que ça, c'était super intéressant à voir. Puis, mettons, il est vrai que je te pose la question, parce que je sais qu'on a eu beaucoup la question, mais comment a-t-on trouvé nos invités dans cette saison 1? Ouais, ben, nos invités, ça a été de différentes façons, mais il y en avait une qui marchait mieux que les autres. En gros, on va vous le dire, là, c'est un petit secret qu'on va dévoiler aujourd'hui, mais la façon qu'on utilise pour trouver nos invités, c'est carrément de les contacter sur LinkedIn. Nous, on a comme notre message, si on veut, pour les aborder, pour présenter le sujet. On leur envoie ça, puis on leur demande s'ils seraient prêts ou s'ils seraient ouverts à nous rencontrer pour venir discuter d'un sujet X dans lequel ils sont spécialisés. Fait que, mettons, si on avait besoin si on voulait aborder le recyclage, ben là, on faisait une recherche, bon, c'est qui travaille en revalorisation des déchets ou en recyclage au Québec ou à Québec idéalement. Mais tu sais, au début, on pensait que ça allait juste être du monde de la ville de Québec. Finalement, il y a du monde de Montréal qui sont venus à notre podcast. Il y en a qui sont descendus de Montréal pour nous rencontrer. Fait que c'est quand même très cool. Là. Ouais. Mais il n'y a pas de secret, là. Tu sais, ça, c'est outre justement le sujet spécifique, mettons, de notre podcast qu'on a appris, tu sais, en tant que projet dans ce podcast-là, c'est que t'sais, moi, je me rappelle, là, ma mère m'a toujours dit, il faut pas que tu aies peur d'aller justement d'écrire au monde, de faire des follow-up. Je pense que faire des follow-up, ce mot-là, on se l'a dit plusieurs reprises. Là. C'est la clé du succès, mais ultimement, c'est ça. C'est fou de se dire qu'on a reçu des invités de qualité. T'sais, beaucoup de PhD, des gens super calés dans leur domaine. En fait, c'était tous des experts. Là. Tout le monde qu'on a reçu, là, c'était des experts. Ils connaissaient le sujet. Ils étaient à l'aise, ils étaient en mesure de répondre à nos questions. C'était... Pour vrai, on a eu des invités incroyables. Ouais, puis c'est ça. Fait que le secret, c'est juste justement de bien cibler le sujet, puis après ça, aller chercher quelqu'un qui a des connaissances là-dedans, puis de pas avoir peur de leur écrire. Puis au pire, ils te répondent pas. Ouais. Puis là, ben, on en parle de nos invités, mais nos invités, si vous écoutez ce podcast-là en ce moment, on veut vraiment vous remercier parce que ça a été en grande partie grâce à vous qu'on a pu justement livrer du contenu de qualité. Ouais. Puis transmettre ça à nos auditeurs. Là. Donc, merci beaucoup à tous nos invités. Ouais, c'est ça. Puis c'est vraiment, tu sais, je pense que d'entrée de jeu, on voulait s'assurer de livrer un contenu avec une certaine rigueur, une certaine objectivité. Fait que non, c'est ça, vraiment, encore une fois, moi aussi, là, je tiens à dire un gros merci à nos invités qui, de par leur connaissance, ont vraiment permis justement de mettre de l'avant du contenu puis de l'information vraiment pertinente pour nous en tant qu'animateurs et citoyens, mais aussi pour nos auditeurs. Puis, ben, c'est ça, c'était... Là, il y a les invités, mais il y a aussi une personne très importante qui nous a permis de mettre à terme ce projet-là. Ouais. Et ça, c'est Samuel Bolduc, notre monteur audio. Donc, Sam, il nous a aidés tout au long de la saison. C'est lui qui est venu rebalancer le son de nos épisodes, s'assurer que le son était bon, que ça sonnait bien. Fait qu'il a travaillé toute la saison avec nous. Gratuitement, il nous a aidés. Donc, merci beaucoup, Sam. C'est très apprécié.
Ouais, puis tu sais, ça, merci aussi à tous les gens un peu qui ont gravité autour de nous, justement, nous donner des conseils, nous aiguiller. Tu sais, Évric puis moi, notamment en matière de réseaux sociaux, on n'était pas là. Tu sais, on n'est pas bon, on connaît pas ça. Fait que on est allé chercher un petit peu l'information des gens autour de nous, puis il y a eu beaucoup de personnes qui ont levé la main pour nous aider. Puis ça, Eric, en passant, là, t'as fait. Parce que c'est plus Eric qui est en charge des réseaux sociaux. Ouais. Tu sais, moi aussi, je contribue d'une certaine façon, mais c'est Eric qui est en charge principalement. Puis t'as fait un travail incroyable là, pour ça. T'sais, comme tu dis, nous, on partait de rien. On n'avait même pas TikTok. Zéro. On avait même pas TikTok. Ouais, Scoop, on a mis TikTok pour commencer le projet parce qu'on savait qu'il fallait être là-dessus. Ouais, fait que là, t'es parti du zéro d'un gars qui postait un post aux 2 ans, mettons. Là. Ouais. Puis là, t'as appris ça. Puis oui, on est allé chercher du support là-dedans pour nous accompagner un petit peu, mais ultimement, c'est toi qui as mis en application tout ça puis qui est arrivé à faire du contenu de qualité, là. Ah, good job. Merci. Puis pour vrai, merci à toi aussi parce que, tu sais, je me rappelle au niveau du son, puis Évric, je retourne la balle, là. Évric, c'est lui qui s'occupe plus du côté technique, la gestion des épisodes. Puis, tu sais, moi, je me rappelle un des premiers commentaires positifs qu'on a au début, c'est justement, Crime, il est bon, la qualité audio de votre contenu est vraiment bonne. Puis que moi, je pensais pas à ça au début, mais dans les premiers épisodes, on a eu ça. Puis c'est quand même flatteur de se dire, merci à Sam. Puis bon, Évric, il nous a bien grillé en équipement. Ouais, moi, c'était plus de voir comment est-ce qu'on allait raccorder ça ensemble, puis enregistrer ça. Puis... Mais ouais, ça m'a aussi beaucoup aidé. Ouais. Mais non, je pense qu'on a fait une bonne job, chacun à notre façon. Là. On a contribué. J'aimerais ça revenir à nos apprentissages pendant le podcast. Moi, le point que j'ai remarqué le plus qui revenait, parce qu'on a abordé plein de sujets vraiment divers, mais ce que je trouvais qui revenait le plus souvent, c'est revenu pendant, je pense, 4 ou 5, en tout cas, plusieurs épisodes. Tu sais, oui, il y a différentes manières d'avoir un impact positif sur l'environnement par des gestes concrets puis des choses qu'on fait qu'on recycle, on essaye de acheter du seconde main dans les vêtements, ou en tout cas, il y a comme plein de choses à faire. Mais au final, en bas de ça, au bas de la pyramide, je pense que la manière... La façon dont on peut avoir le plus grand impact positif sur l'environnement, c'est vraiment de revoir notre manière de consommer. De réduire notre consommation puis de consommer différemment. C'est vraiment ça qui fait en sorte que tout le reste suit. Mais si tu arrives à consommer moins ou consommer mieux, c'est vraiment comme ça que tu peux réduire ton impact environnemental puis avoir une société qui va être plus durable. Moi, c'est vraiment ça que j'ai remarqué au fil de nos épisodes. Là. Ah, c'est vrai. Puis, tu sais, moi, j'entends justement le milieu de l'automobile qu'on a abordé. Puis, tu sais, veux pas, on est bombardé de publicité à la télévision, peu importe. Puis, tu sais, on se fait mettre dans la tête qu'on a besoin d'avoir tout le temps une belle grosse voiture. Mais ultimement, c'est de questionner ça, tu sais, c'est de comprendre que justement, il y a des entreprises qui, justement, pour subsister à leurs besoins, pour survivre, pour faire de l'argent, ont intérêt à mettre ces publicités-là de l'avant. Fait que c'est de se questionner, comme tu dis, puis de remettre en question un peu des besoins qu'on a comme tout le temps pris pour acquis. Puis savoir si vraiment on se doit de maintenir ce besoin-là, si c'est réaliste, puis si ça permet justement à la base de répondre à nos besoins ou si c'est peut-être un extra duquel on peut se passer. C'est souvent ça qui va te rendre heureux ou peut-être momentanément, peut-être pendant quelques jours, mais après ça va s'éteindre. Mais ouais. En tout cas, moi je vous conseille une lecture là, si jamais vous voulez peut-être réduire votre consommation ou avoir une perspective différente là-dessus. J'avais lu le livre En as-tu vraiment besoin de Pierre-Yves McSween. Moi aussi, j'ai lu ça. Ouais. Puis lui, c'est sûr qu'il l'aborde plus d'un aspect financier, économique, mais il y a un grand parallèle à faire avec l'environnement. Là. Fait que c'est une lecture que j'avais bien aimée, puis ça m'a permis, j'avais lu ça, j'étais assez jeune quand même, mais ça m'a permis de remettre en perspective un peu notre modèle de consommation puis la façon dont on consommait ici au Québec puis au Canada. Fait que c'est une lecture que je recommande à tous. Non, mais super intéressant. Ouais, moi aussi, je l'avais déjà lu, ça m'avait résonné, ça m'est resté en tête, justement, certains éléments abordés là-dedans. Mais comme tu dis, c'est ça, c'est d'avoir cette conscience-là, de réaliser qu'ultimement, on se fait pas pousser ou forcer, mais tu sais, dans le fond, le modèle tel qu'il est fait en sorte que justement on tend à consommer peut-être plus qu'on a réellement besoin. Ben oui, mais on se fait pousser vers là indirectement là, par différentes pressions culturelles ou sociales. Là. Fait que, vraiment. Ouais. Puis c'est ça, puis là, écoute, moi j'ai super hâte à notre prochaine saison, dans le sens où là, je pense, avec notre 11e épisode, fait qu'on a quand même couvert une dizaine de sujets à part entière.
Puis moi, je trouvais ça fou. Tu sais, je me rappelle au début, on se disait, voyons, on va avoir assez de sujets pour remplir justement des semaines d'épisodes. On se faisait une liste, Hey, on était comme, voyons, il y en a pas mal, mais je sais pas notre projet va pouvoir durer combien de temps. Puis moi, ultimement, au fil des épisodes, on s'en fait proposer des sujets. Il y a d'autres sujets qui nous viennent en tête. Ouais. Fait que, tu sais, pour notre prochaine saison, ça va être super intéressant, les sujets qu'on pourra aborder. Ah, c'est fou. Moi, j'en ai plein en tête. Ouais, Tu sais, c'est ça. on en avait une liste au début. Moi, j'avais déjà quelques éléments, quelques sujets que je voulais aborder. On en a abordé une partie, mais j'en ai encore d'autres en tête que je pense qu'ils pourraient être super pertinents. Ouais. Fait que il en reste là, des sujets là, à aborder. Là. Entre autres, tu sais, je vous donne deux, trois idées de sujets qu'on pourrait aborder potentiellement. Mais il y aurait la gestion de l'eau, l'océan, l'alimentation. Ouais. Puis il y en a plein d'autres. Là. Mais c'est ça, on a des idées. Puis là, ça va être de voir comment on va mettre ça en branle pour la suite. Ouais, lesquels on priorise. Puis tu sais, justement, si de votre côté, vous avez des sujets qui vous intéressent là, plus que d'autres, n'hésitez pas à nous le dire. Tu sais, nous, vraiment, je sais que moi, Évric puis moi, au niveau de l'océan, c'est qu'il y a un sujet qu'on aimerait vraiment aborder parce que souvent, on parle beaucoup des forêts, mais l'océan, comme Évric l'a déjà bien expliqué dans un épisode, ça a un grand rôle là, au niveau justement de la captation du CO2, tu sais, du cycle du carbone en général. Sinon, l'alimentation, comme il l'a mentionné, ben, justement, c'est quoi l'impact environnemental de l'alimentation? Fait que ça serait super intéressant d'explorer. Puis un autre élément auquel je pense, là, il y a la biodiversité aussi que j'aimerais aborder. Ça, là, c'est quoi l'impact de la biodiversité? Pourquoi c'est important? Apparemment, c'est important, mais pourquoi? Ça, c'est de quoi que j'ai de la misère à comprendre, que j'aimerais creuser. Aussi. Ouais, moi aussi. En tout cas, bref, on a plein de sujets C'est ça. pour l'automne 2024. Fait que ça va s'en venir dans quelques mois. Ouais. Fait que, c'est ça. Je pense que ça faisait le tour d'un petit épisode récapitulatif. Fait que, t'avais-tu d'autres éléments que tu l'as mentionné, toi? Moi, je dirais juste que n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux. Si jamais vous avez des commentaires, vous voulez faire un bout de chemin sur un sujet, ajouter une information, poser plus de questions, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, souvent, ce qu'on fait quand on reçoit des questions, on va contacter l'expert qu'on a reçu pour avoir la réponse à cette question-là, puis ensuite, on vous la fait suivre. Ouais. Fait que n'hésitez vraiment pas à commenter vos questions, vos idées de sujets. Fait qu'entrez en contact avec nous sur les réseaux, puis on va être là pour répondre. Puis n'hésitez pas à partager notre projet, le podcast, avec vos connaissances, vos amis, votre famille. C'est ça, on s'en rend compte un petit peu, on se les fait dire. Souvent, c'est des gens qui ont un intérêt de prime abord pour l'environnement. Ils se rendent compte justement de la pertinence du contenu, puis ils le partagent à leurs frères, leurs sœurs, leurs amis. Puis c'est cool, tu sais, fait que de croire de manière organique comme ça avec des gens qui apprécient le contenu qu'on met de l'avant, c'est comme ça qu'on va faire croire notre communauté. Puis ultimement, c'est ça qu'on vit, tu sais, comme on l'a dit d'entrée de jeu, notre projet, c'est qu'Évric et moi, on visait à s'éduquer sur ces différents sujets-là, puis à le faire avec vous, avec nos auditeurs, parce qu'on considère que c'est pertinent pour tout le monde. Ouais. Fait que là, Eric, on a remercié nos invités, notre monteur audio. Ouais. On s'est remercié mutuellement pour ce projet-là. Oui, on est cute. Puis, il nous manque un groupe de personnes très important à remercier. Ouais. Et c'est nos auditeurs. Exact. Qui ont été avec nous du début à la fin, où il y en a certains qui se sont ajoutés en cours de route. Mais vraiment, tu sais, tout ça n'aurait pas été possible sans vous. Donc, merci beaucoup d'avoir été fidèle au poste et de nous écouter. J'espère que vous avez aimé ça et que vous avez pu apprendre plein de choses intéressantes. Puis, comme on a dit, on vous en réserve beaucoup plus en 2024. Ouais, un gros merci pour votre support. Puis c'est ce support-là, justement, qui nous encourage à continuer ça puis à faire croître ce projet-là. Ouais. Bon, sur ça, à bientôt tout le monde. Yes, bon été. Salut. Bon été.